Boker Tov, Umvorach. Dans la vidéo précédente, on a rappelé les 6 raisons de la joie de Tou B'Av. Alors je vais rappeler très succinctement, sans développer, les 6 raisons de la joie de Tou B'Av. Premièrement, c'est que vous savez que la ville de Bétar, qui était une très grande ville d'Eretz Israël, a été détruite et massacrée. Tous ses habitants, qui étaient très nombreux, ont été tués cruellement par les Romains. Et pendant 7 ans, leurs corps, leurs cadavres étaient exposés à l'extérieur. Ils avaient l'interdiction de les inhumer. Quand est-ce qu'ils ont pu mériter une sépulture pour préserver leur dignité? Ce n'était que 7 ans plus tard. C'est là que les Goïms ont autorisé leur inhumation. À ce moment-là, le Sanhédrin a fixé à Yavne une bracha supplémentaire dans Birkat Hamazon, que l'on récite tous. C'est la 4e bracha de Birkat Hamazon qu'on appelle Birkat HaTov et HaMetiv. Ou Etiv Lanu, Metiv Lanu, Yetiv Lanu. Et ça, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu pour 2 choses. Premièrement, c'est que leur corps n'a pas pourri. Il n'y a pas eu de putréfaction, bien que leur corps était exposé au soleil. Imaginez-vous que pendant 7 ans, il n'y a pas eu une rapace qui les a dévorés, il n'y a pas eu de dégradation corporelle. C'est un vrai miracle. Hatov shelo isrihu ve'ametiv shenitnu likvura. Ça, c'est la première raison de la joie de Tou B'Av, parce que c'était le jour de Tou B'Av qu'on a pu les enterrer, que le droit a été donné. Deuxième raison, c'est que dans le désert, vous le savez qu'à Tisha B'Av, tous les ans, depuis la faute des explorateurs, les Meraglim, quand ils sont revenus d'Eretz Israël et qu'ils ont fait un mauvais rapport d'Eretz Israël, tout le monde a pleuré, c'était Tisha B'Av, et Shbohu a dit, eh bien, vous avez pleuré pour rien, je vous donnerai désormais une raison pour pleurer ce jour-là. Vous avez pleuré parce que vous ne vouliez pas Eretz Israël, eh bien vous allez pleurer en cette même date, en réclamant Eretz Israël. Chaque année, pendant les 40 ans de la traversée du désert, figurez-vous, ils creusaient une tombe à Tisha B'Av, et tout le monde passait la nuit dans la tombe. Et Akadosh Baruch Hu a dit que toute la génération qui est sortie d'Égypte ne méritera pas d'entrer en Israël. Alors, faites le calcul, 40 ans, 40 fois Tisha B'Av, et il y avait 15 000 morts chaque année. 40 fois 15 000, ça fait combien? 600 000. 40 fois 15 000, ça fait 600 000. Alors, en fait, les 600 000 qui sont sortis d'Égypte, de l'âge de 20 ans à 60 ans, ne sont pas rentrés en Israël. Chaque année à Tisha B'Av, ils creusaient leur propre tombe. Le lendemain matin, on disait, les survivants sortaient. Ils sortaient de là, il y avait plus de 15 000 en moins. C'était terrible. Figurez-vous que la 40e année, à la 40e année, ils ont fait pareil, à Tisha B'Av. Et le lendemain matin, aucun mort. Tout le monde, on a dit, sortez des tombes, ils s'attendaient à ce qu'il y ait 15 000 en moins, comme chaque année, pas un seul mort. Eh bien, ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé de date. Tisha B'Av, c'est peut-être pas hier, c'est ce soir. Alors ils ont passé la nuit à nouveau, dans les tombes. Et ils sont ressortis de là tous sains et saufs. Alors ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé. C'est peut-être ce soir Tisha B'Av. C'était pas hier. Et ils ont fait pareil. Jusqu'à quand? Jusqu'au 15 Av. Le 15 Av, ils ont dit c'est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Car à Tou B'Av, le 15 Av, la lune est pleine. À Tisha B'Av, elle est presque à moitié. Donc c'est sûr que Akadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret. Et les 15 000 derniers ne sont pas morts. C'est comme ça que Tosfot, dans la Seret Baba Batra, nous explique que le Nes qu'ont eu ces 15 000 derniers, c'est Kaloum et Temidbar. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a annulé le mauvais décret à l'encontre d'Israël. C'était un jour de Tou B'Av. Voilà pourquoi c'est un jour joyeux. C'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est que Yerovam ben Nevat avait interdit aux Juifs d'aller pèleriner au Beth Amikdash à Pesach, Shavuot et Sukkot. Il avait installé 2 veaux d'or, l'un à Beth El et l'autre à Dan, en disant si vous voulez pèleriner, ce n'est pas au Beth Amikdash, c'est devant la Avodah Zara, devant les 2 idoles, les 2 veaux d'or que je vous ai installés
eh bien, ça a duré des générations jusqu'à ce que soit arrivé un roi qui s'appelait Hoshea ben Ela. Hoshea ben Ela, il a dit, tous les policiers que Yerovam avait installés sur les chemins qui menaient à Yerushalayim pour empêcher les pèlerins d'arriver au Beth Amikdash, eh bien, rentrez chez vous. C'est la démocratie, c'est le choix et le libre arbitre. Celui qui veut aller au Beth Amikdash, qu'il aille au Beth Amikdash. Celui qui veut aller à l'Avodah Zara, qu'il aille à l'Avodah Zara. Rashi dit, dans Maseret Ta'anit Daf Lamed, Rashi dit, même Hoshea ben Ela n'était pas un tzaddik, c'était un rachat, mais malgré tout pas aussi rachat que Jéroboam. Lui, il a autorisé d'aller au Beth Amikdash. Il n'a pas interdit l'idolâtrie, il a dit choisissez ce que vous faites ce que vous voulez. Pas comme Yerovam qui a interdit le Beth Amikdash et qui a imposé l'idolâtrie. Étant donné que c'est à Tou B'Av qu'il a donné le droit d'aller au Beth Amikdash, Tou B'Av est devenu un jour joyeux. Également, le jour de Tou B'Av, on a autorisé les tribus d'Israël de se marier entre elles. Avant, on ne pouvait se marier que au sein de sa propre tribu. Le garçon et la fille devaient appartenir à la même tribu, soit Réhouven, soit Shimon, soit Lévi, mais pas d'une tribu à l'autre. C'était comme ça à l'époque de Tselofhad, pour pas que la nahala, que l'héritage passe d'une tribu à l'autre, que chacun conserve son territoire tribal. Mais ça a été ensuite annulé parce qu'ils ont fait une dracha. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu nous a demandé de faire cela que Bador Azé. Ils ont fait une dracha d'un pasouk, Zé Bador Azé, dans cette génération de l'époque du désert, mais la génération d'après a eu l'autorisation de mariage entre tribus, et comme ça, il n'y a plus de Maïhabonesh. Tout le monde se marie avec tout le monde, et Baruch Hashem, c'était la réunification totale du peuple. Également, il y a eu l'autorisation de se marier avec les filles du Shevet Binyamin. À quelle époque? À l'époque des Shoftim. C'est écrit dans le livre de Shoftim que malheureusement, après le drame de Pilegesh Bagiv'a, quand il y a eu cette guerre fratricide entre Israël et Binyamin, il y a eu malheureusement plus de 70 000 morts de cette guerre fratricide en Israël à cause de la terrible histoire de Pilegesh Bagiv'a qu'on a raconté succinctement dans l'autre vidéo. Mais en tout cas, c'est pour dire que ce jour-là, où ils ont fait une dracha pour dire que la Shevoua, le serment qu'ils avaient prêté pour s'interdire de se marier avec le Shevet Binyamin, et ce qui aurait pu entraîner l'extinction de cette tribu, eh bien ça a été annulé le jour de Tou B'Av. Voici une raison supplémentaire de joie. Enfin, la sixième et dernière raison, c'est que ce jour-là, ils arrêtaient de couper du bois pour le Beth Amikdash. Vous savez que on brûlait sur le Beth Amikdash, sur le Misbéach qui était dans le Saint-Temple, des corbanotes. On sacrifiait, mais comment on allumait le feu? Avec des bûches de bois. D'où on avait le bois? Eh bien, on allait couper des arbres. Mais il faut le savoir, que le bois, quand il est humide, eh bien, il peut devenir véreux. Il peut y avoir des mythes, des vermisseaux qui peuvent ronger le bois, et une bûche de bois pareille, elle n'est pas cachère pour être brûlée dans le lieu de sacrifice sur le Misbéach. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On coupait le bois, mais jusqu'à Tou B'Av. Car après Tou B'Av, les jours commencent petit à petit à devenir un peu moins chauds. C'est-à-dire l'été, qui est Tammuz, Av et Elul, eh bien le 15 Av, on est à la moitié de l'été, le 15 Av. Et à partir du 15 Av, on va vers le mois de Tishri, donc on a la moitié de Av qui nous reste avec tout le mois d'Elul, et petit à petit le soleil s'atténue, la chaleur diminue, les jours se raccourcissent, les nuits commencent à se rallonger, et donc automatiquement les bois ne sont pas aussi secs. Les bûches, quand elles ne sont pas sèches, elles peuvent devenir véreuses. Et donc il ne faut pas apporter ce genre de bois au Beth Amikdash. Voilà pourquoi, en ce jour-ci, on célébrait la fête du Siyum de la mitzvah de Kritat Etzim la Ma'aracha, le jour du 15 Av, on l'appelait Yom Tavar Magal. C'est quoi Yom Tavar Magal? En araméen, ça veut dire le jour où on cassait la faucille. Qu'est-ce que ça veut dire? La pioche, la hache avec laquelle on cassait les bois pour les préparer au Misbéach, eh bien, on les mettait de côté jusqu'au
prochain été pour commencer à nouveau à couper du bois. Donc, étant donné que c'était premièrement le siyum de la mitzvah, lorsqu'on concluait une mitzvah, on faisait une fête, et deuxièmement, comme les journées s'abrègent, les nuits se rallongent. Rabotaï, quand est-ce qu'on a l'occasion d'étudier plus la Torah? La nuit ou le jour? La nuit. Alors, pourquoi la nuit? Parce qu'en journée, les gens travaillaient. Chacun allait vaquer à ses activités professionnelles. Quand est-ce qu'il avait la disponibilité de temps et d'esprit pour étudier la Torah? C'était la nuit. Les nuits se rallongent à partir de Tou B'Av. Alors on a la chance d'étudier la Torah. Quelle joie et quel bonheur! Voilà pourquoi c'est à Tou B'Av et à Kippour que les jeunes filles d'Israël allaient se vêtir de robes blanches pour aller dans les vignobles et ensuite rencontrer des garçons. C'était le jour de Kippour, le jour de Tou B'Av, qu'elles allaient en disant Bahur Sana et Nechaour. Et cher garçon, cher jeune homme, si tu veux te marier, voilà, tu as des bons choix à faire, et chacune d'entre elles allait vanter ses qualités. Et Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion de développer le sujet, pourquoi c'était à ces deux dates qu'on faisait des shidduchim, qu'on organisait des mariages. Be'ezrat Hashem, à la prochaine occasion.